Quand vous prenez les grandes catégories métaphysiques, d'ailleurs, elles se rendent de la même façon dans les langues bamileke et les langues Beti Bouloufan. Quand vous prenez l'homme, chez les bamileke, c'est Mo, les bamileke du haut plateau, c'est Mo. Chez les Beti Bouloufan, c'est Mot. On va revenir sur les spécificités linguistiques dont vous parlez. En page 42 de votre ouvrage, on va peut-être les survoler parce que le paragraphe est un peu long. Vous affirmez que plusieurs langues de l'Afrique sahélienne, comme le sévère et le wolof, réclament tout autant une parenté avec les langues de l'Égypte pharaonique. Et lorsqu'on s'attend à ce que vous nous disiez que c'est le cas avec la civilisation bamileke et Tika, vous nuancez en disant que les métissages successifs intervenus au cours des siècles interdisent à une ethnie d'Afrique de réclamer l'exclusivité d'une parenté biologique directe avec les constructeurs des pyramides. Pourquoi est-ce que vous avez évoqué justement ce fait d'abord? En fait, c'est pour dire que, je vous ai dit que beaucoup de bamileke, même des ethnologues bamileke, par chauvinisme, défendent la thèse selon laquelle les bamileke descendent des Baladji, qui étaient des Noirs de l'Égypte de l'époque pharaonique. Je voudrais leur concéder que toutes les civilisations de l'Afrique, que ce soit la civilisation bamileke, Sawa, Peul, ont des racines avec la civilisation égyptienne, c'est-à-dire ont eu des connexions avec la civilisation égyptienne. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop a suffisamment montré en quoi l'Égypte pharaonique constitue le berceau, peut-être même de la civilisation universelle. Sauf qu'il est un peu excessif de croire qu'un peuple peut partir de l'Égypte et arriver sur les hautes terres de l'Ouest sans avoir emprunté tout au long de son parcours un tout petit peu de la culture des tribus rencontrées sur le chemin. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je nuance, parce que généralement, ceux qui soutiennent la thèse de l'origine égyptienne, justement, ils vont chercher dans les langues. Or, presque toutes les langues d'Afrique ont des connexions avec les langues de l'époque pharaonique. Exactement. Voilà, c'est en ce niveau-là que je nuance. Exactement. Je ne dis pas qu'ils sont dans l'erreur, ceux qui croient qu'on est parti de l'Égypte, sauf que tous les peuples africains sont métissés, tout simplement. C'est juste un problème de degré. Alors, on va faire une petite pause, Léon Kamga, le temps de permettre à nos téléspectateurs de digérer un tout petit peu cette excursion dans l'histoire des peuples bamileke et Tika. Le temps aussi de revivre cette cérémonie de dédicace que vous avez dirigée il y a quelques semaines, c'était à l'IFC du Cameroun. On va justement revivre cette dédicace, c'est un reportage, et puis on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Pendant longtemps, les adeptes de l'africanisme ont émis l'hypothèse selon laquelle les bamileke étaient des sémi-bantous et les Tikars des Peuls, une hypothèse jusqu'ici ancrée dans les mœurs de nombreux Africains. Cependant, Léon Kamga, à travers son ouvrage, a bien voulu dépasser ces clichés qui circulent autour de l'ethnicité de ces deux peuples, en faisant une excursion dans une composante profonde de la mémoire culturelle des populations du Cameroun. Ceux qui aujourd'hui sont appelés bamileke Tikars sont des Bantous. Des Bantous qui ont été tout simplement colonisés par des Noirs pour chasser du Soudan par ceux qui animaient le commerce transsaharien. Je voudrais donc qu'une nouvelle génération qui est née après l'indépendance puisse avoir des éléments différents des clichés qu'on fait circuler autour des bamileke pour se forger sa propre idée de l'État-nation qui est l'objectif, l'horizon vers lequel nous tendons. Présent à cette cérémonie de dédicace, le docteur François Bingono reconnaît en cette œuvre un travail de fond qui devrait faire tache d'huile. Selon cet anthropologue, l'histoire de l'Afrique doit désormais être racontée non plus par des africanistes, mais par des Africains eux-mêmes. L'histoire sur l'Afrique sera d'autant plus conforme à la réalité, d'autant plus proche de la réalité qu'elle sera réécrite par les Africains eux-mêmes. C'est pour ça que nous applaudissons de nos quatre mains cet ouvrage de Léon Kamga, parce qu'il a travaillé à réécrire l'histoire d'un pan de l'Afrique, notamment l'histoire du peuple bamileke, du peuple kirdi, du peuple Mboum, et leurs accointances avec le peuple Ekan, les Beti Bouloufan Ntoumou. C'est pour ça qu'il est très important que les Africains soient
les réécriteurs de leur propre histoire. Dokirdi, Ventre Bantou, les sources de l'exception culturelle Bamileke et Tikar, une histoire qui a permis aux invités et potentiels lecteurs de replonger dans leur culture fondamentale. Je dirais que c'est un ouvrage intéressant, surtout quand il nous invite à redécouvrir ou tout au moins à nous ressourcer. C'est pas dans notre culture fondamentale, dans nos traditions, afin que nous commencions, je le dis bien, que nous commencions à chercher à comprendre ce que nous sommes. La cérémonie a été ponctuée par un conte chanté de Koulou Tortue et Zé Le Port, une prestation de l'artiste Azazoucho. Chers amis, les singes de la même taille, c'est une taille. Ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a déposé sur la terre. Chers amis, les bons amis viennent à temps, mais les faux amis viennent quand ils ont le temps. Et n'oublie pas, quand Dieu est assis, vois qu'il doit être un jeune debout. Dokirdi, Ventre Bantou, les sources de l'exception culturelle Bamileke et Tikar, un ouvrage de plus de 600 pages, publié aux éditions Aphrodite.